Namasté, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le ashram pour les capsules des débrouillards. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le projet des débrouillards, il réside en gros à l'enregistrement de capsules avec des artistes confirmés ou en devenir. Tous ces artistes bénéficieront d'une capsule dans laquelle ils incluront leur clip ou un morceau live, quand, par exemple, comme Polo est venu avec sa guitare. L'idée, c'est de pouvoir publier sur la page des débrouillards Facebook, Instagram et YouTube la capsule de l'artiste. Mais l'artiste s'engage aussi à partager les capsules des autres. Ainsi, dans une espèce de chaîne de solidarité transversale, chacun bénéficiera du réseau des autres. Il n'y a qu'à travers la solidarité qu'on peut garder la tête hors de l'eau. Alors ce projet a aussi une force incroyable car on a eu l'amitié vraiment de 40 parrains, un peu plus de 40 parrains parce que ça continue, parrains et marraines, qui nous soutiennent au travers des capsules et vous allez découvrir tout ça assez vite. Mais pour l'heure, j'accueille dans mon ashram un artiste qui nous vient du Maroc. J'aime beaucoup sa voix, il est en devenir. Omar. Omar, bienvenue. Merci. Marhaba. Merci. Marhaba, ça veut dire bienvenue en arabe. Merci. Alors, Omar, on va faire des capsules, d'accord? Et dans nos artistes que j'ai invités, qui m'ont fait l'amitié comme toi de venir aujourd'hui, il y a toutes les nationalités. Il va y avoir Nfali Kouyaté, par exemple, qui vient d'Afrique subsaharienne. On a Karim Bagheli, qui vient de Syrie. Antonio Segura, qui vient d'Andalousie. Et leur public, ils vont te voir. Donc, je te demande de regarder la caméra. Et en gros, qui est Omar artistiquement? D'abord, bonjour. Je m'appelle Omar El Adouchi, c'est mon nom de famille. Je viens du nord de Maroc, nationalité marocaine, de Tétouan exactement. 35 ans, artiste, chanteur, et voilà. Raconte un peu ton expérience musicale. Comment tu es tombé dans la musique? Est-ce que ça fait longtemps que tu fais? Moi, je te connais depuis 5 ans. Je t'ai découvert avec Réfugié Got Talent, oui, c'est ça. Mais tu avais déjà de l'expérience musicale, donc je pense que ça date d'il y a un peu avant. Donc. En fait, le chant, je l'ai commencé depuis mon enfance, quand j'étais à l'école. Moi, dans ma classe, j'étais un des deux chanteurs qui chantait officiel. Qui chantait pendant les fêtes, la fête du trône, l'Aïd et tout ça. Voilà, depuis que je suis petit, j'ai découvert que j'avais un talent. D'accord. Et voilà, ça a commencé. Et tu pensais déjà que tu allais en faire un métier ou pas? Au début, oui. Mais après ça, j'ai eu autre hobby. Ok. Changer un peu. Le sport? Le sport, la danse. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah d'accord. Quel type de danse quand tu dis la danse? Breakdance. Ah, le breakdance, ok, ouais. Ok. Quand j'avais 16 ans, j'étais un b-boy. D'accord. On va dire. Et voilà quoi. Et j'ai recommencé à l'âge de 25, comme ça. J'ai créé un petit groupe qui s'appelait Alegria. Alegria, ok. Et j'ai remonté ce groupe. Je parle de titre, de nom de groupe. Ici, j'ai remis le même nom. Le même nom, quoi. D'accord. Alors, dans la question, ça s'appelle un coup de gueule, et disons plutôt quelque chose qui t'énerve. Qu'est-ce qui énerve Omar? Qu'est-ce qui t'a énervé ces derniers temps? On ne va pas parler spécialement du Covid, parce qu'on sait que c'est le Covid. On ne va pas parler que de Covid, on va parler en général. Ce qui m'énerve vraiment, c'est je vois que comment je peux dire ça? Le capitalisme, ils vont ailleurs, ils vont en Mars pour voir s'il y a de l'eau, il y a de vie qui existe. Okay. Que de voir la fin qu'on a ici sur Terre. Quoi. D'accord. Bah, je trouve ça stupide. Donc c'est l'injustice économique, sûr, quoi. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui énerve vraiment. Exactement. Ok, ben ça rejoint pas mal de coups de gueule qu'on a eu. Et je suis content que tu n'aies pas parlé du Covid parce que ça nous a tous énervés. Ça fait partie de cet ensemble. Quoi. Global. Et dis-moi un peu, alors Omar, par contre, qu'est-ce qui lui donne un coup de cœur? Il y a un artiste, une cause, quel est ton coup de cœur? Un coup de cœur, je peux dire un exemple. Bruxelles, le vivre ensemble. Okay. La convivialité ici. Exactement. Je vois que c'est un très, très bon exemple qu'on peut donner au monde entier que voilà, on peut vivre ensemble sans voir d'où tu viens. C'est quelque chose que tu ressens très fort ici à Bruxelles? Oui. Tu es passé par l'Espagne, je pense, Omar. Hein?
Et quelle était, d'abord, quelle ville tu étais? Barcelone. À Barcelone, ah, pas Almeria, de ce côté-là. Barcelone. Et là, C'est tu un peu avais la pas... même chose, mais ici, je le sens plus. Beaucoup je plus sens fort. Plus fort. Ok. Tu savais que Bruxelles est la deuxième ville au monde, la deuxième, où il y a le plus de nationalités? Après Londres, je pense. Non, 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 c'est après, je pense, Dubaï ou le Qatar, ou je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a un des pays, des Émirats, enfin, Émirats, Dubaï ou Qatar, c'est un des trois, je ne sais pas, où il y a plus de nationalités. Mais ce n'est pas non plus des nationalités où ils vivent constamment. Il y a beaucoup d'expats qui viennent pour du business et qui s'en vont. Mais ici, c'est vraiment Bruxelles, la ville où il y a le plus de nationalités. Ouais, c'est pour ça que je suis tombé amoureux de Bruxelles. Je comprends. Ils sont beaucoup. Bruxelles, on ne peut que tomber amoureux parce que ça reste en plus une ville qui reste un village. Moi, je fais tout à pied. J'ai donné même enfin, on ne va pas parler de moi, mais quand j'allais faire des comptes avec les enfants à Scarbeck, j'allais à pied. 6 km. Donc c'est vraiment un village, mais par contre c'est cosmopolite. Tu veux manger serbe, tu veux écouter du flamenco. D'ailleurs, on peut t'écouter de temps en temps. On t'écoutait aussi, tu faisais... je sais que tu aimes beaucoup la musique espagnole aussi, tu es très attiré par la musique. C'est vrai, je viens du nord de Maroc, donc oui. on est un peu... Tétouan, c'est un peu le miroir de Almeria aussi, Exactement. tu vois. Exactement. Les héritiers des Andalous d'ailleurs. Exactement. Ok, c'est chouette. Alors, Omar, tu vas nous parler je vais proposer une expression musicale. Malheureusement, on ne peut pas inviter ton guitariste pour des raisons de petit espace. Donc, on a choisi l'idée du clip. Alors, je sais que tu as 2 clips. Je sais qu'il y a un clip qui s'appelle Ya Bint Bladi. Bint Bladi, pardon. Bint Bladi. Et il y en a un autre pour qui moi j'ai eu un coup de cœur, qui est un morceau très fragile, très acoustique, où tu es seul avec un guitariste. Il y avait juste la guitare. Juste la guitare et toi, et surtout le lieu symbolique qui est devant le monument du soldat disparu, et qui est la fin de quelque chose, et en même temps cette flamme qui est le début de quelque chose. Alors je vais te forcer la main, pouvons-nous passer ce clip-là? Mais bien évidemment, j'invite vraiment les publics à aller découvrir tes 2 clips et tout ça, mais c'est mon coup de cœur. Si tu me fais ce cadeau-là, c'est celui-là que j'ai confiance. Super. Alors, le titre de cette chanson? Lila, la nuit. Ah, j'ai pas encore dit mon nom d'artiste, c'est Homme Artiste. C'est plus simple. Homme Artiste. Homme Artiste, ça fait artiste. D'accord. Omar, ça fait... D'accord, Homme Artiste. Voilà, Homme Artiste, Lila. Lila. Alors, on va découvrir qui veut dire la nuit, Lila. Se queda una noche mi vida, la quiero en mi lado querida, despierto mirando sus ojos, ella es mi amor, ella es mi amor. Se queda una noche en mi vida, la quiero en mi lado querida, despierto mirando sus ojos, ella es mi amor, ella es mi amor. ليلة لو باقي ليلة في عمري أبيه الليلة والسهر في ليلة عيوني دي ليلة عمر دي ليلة عمر ليلة لو باقي ليلة في عمري أبيه الليلة والسهر في ليلة عيوني دي ليلة عمر دي ليلة عمر يا الله ويا الله يا الله يا الله وش كتر انتي جميلة يا الله يا الله يا الله يا الله وش كتر انتي جميلة se queda una noche mi vida la quiero en mi lado querida despierto mirando sus ojos ella es mi amor ella es mi amor se queda una noche en mi vida la quiero en mi lado querida despierto mirando sus ojos ella es mi amor ella es mi amor se queda una noche en mi vida la quiero
despierto mirando sus ojos. Ella es mi amor, ella es mi amor. Se queda una noche de vida, la quiero en mi lado querida. Despierto mirando sus ojos. Ella es mi amor, ella es mi amor, ella es mi amor, ella es mi amor. Alors merci pour ce morceau, je te dis, qui me touche beaucoup. Alors Omar, tu sais, nous on vient d'une culture où on est très superstitieux. Il y a les genoux, il y a les anges, il y a la magie, on appelle ça suhour. Imaginons qu'il y a un magicien, mais un bon magicien. Il nous donne une baguette magique. On a enlevé le Covid, on a enlevé le Corona, on a enlevé ces fous qui veulent aller sur Mars alors qu'il y a moyen d'aider les gens qui ont vraiment besoin d'argent et qu'on pourrait redistribuer justement ces richesses. Tout va bien. Alors Omar, tu vas regarder la caméra qui est là au milieu et expliquer tous les projets à venir que tu vas nous offrir, Inch'Allah, dans les mois et les années qui viennent. Ok, je vais commencer par un mashup en anglais. C'est un medley que je vais faire bientôt, que je vais sortir bientôt. C'est un mélange, le même style que je fais d'habitude, arabo-espagnol. C'est un mélange de culture. Et après ça, après, je parlais de prochains projets. Prochain projet. J'ai une chanson que je vais sortir, je ne sais pas encore quand, qui s'appelle Souloni. Ils m'ont demandé. Ils m'ont demandé. Souloni. C'est une chanson sentimentale. D'accord. Arabe. C'est un peu rail, mais rail sentimental. D'accord. Et voilà. Et pour après, on ne sait pas. Un album en perspective, normalement Pas tout de suite, non, pas mais tout en de suite. devenir, Inch'Allah. Inch'Allah. Superbe. Alors moi j'ai un rituel pour tous mes invités, tous mes amis débrouillards. Comme il se doit dans chaque émission, ils ont un rituel. Moi mon rituel c'est de t'offrir au nom de tous les débrouillards un certificat de débrouillard Top. que je te signe comme directeur des débrouillards. Et te voilà officiellement un débrouillard. Donc il me reste à te dire débrouille-toi. Merci beaucoup, Nostal, c'est super Voilà. gentil, merci. Merci beaucoup. Alors, pour découvrir Omar, homme artiste, un homme artiste aussi, n'hésitez pas à aller sur les capsules des débrouillards sur Facebook, Instagram et YouTube des débrouillards. D'ici là, prenez soin de vous et comme on dit chez moi et chez nous, ma'a salama. Tika